Ma sœur m'a envoyé un faire-part de mariage avec des frais de présence de 10 000 $ en plus d'un cadeau. J'ai répondu, je ne viendrai pas. Maman a texté, paie ou sinon. Je n'ai rien dit, j'ai annulé chaque facture que j'avais payée. Un par un, les fournisseurs se sont retirés. À 1h du matin, elle a texté, tu me dois de l'argent. Le faire-part de mariage de ma sœur est arrivé avec une étiquette de prix. Glissé à l'intérieur de l'enveloppe crème, sous son nom et la date, se trouvaient des frais de présence de 10 000 $. En plus d'un cadeau. Pas une suggestion, pas une blague, une facturation pour le privilège de s'asseoir sur une chaise à son mariage. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, je ne viendrai pas. Moins d'1 heure plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, paie ou sinon. Mon nom est Adeline Westbrook. J'ai 34 ans et pendant des années, j'ai été la discrète de la famille. Celle qui réglait les problèmes, comblait les manques, et ne demandait jamais qui en recevait le crédit. Ce qu'ils avaient oublié, c'était qui je suis. Alors cette nuit-là, j'ai annulé chaque facture de mariage que j'avais discrètement payée. Un par un, les fournisseurs se sont retirés. À 1h du matin, ma sœur a texté, tu me dois de l'argent. Et pour la première fois, j'étais prête à lui montrer exactement à quel point elle avait vécu sur mon dos. Je vous dirai à qui était vraiment cet argent. Je vous parlerai du stylo et de la lettre et de la nuit où une salle pleine de gens a regardé ma mère découvrir ce que je fais dans la vie. Mais si vous connaissez déjà le silence particulier d'être le portefeuille de la famille, celui qui paye et paie encore et se voit toujours présenter une facture, alors faites une petite chose pour moi. Abonnez-vous pour que ceci trouve les personnes qui en ont besoin. Je suis Adeline. Voici comment la discrète a cessé de payer. Retournons à une maison à Greenwich. La maison des Westbrook à Greenwich gardait un chéquier en cuir dans le tiroir du hall d'entrée et le nom imprimé dans son coin était le mien. Adeline R. Westbrook. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, quand quelque chose dans cette maison avait besoin d'argent, un toit qui fuyait au-dessus de la salle à manger, une facture d'impôt foncier, un acompte pour le dernier rêve de ma jeune sœur, le tiroir s'ouvrait, le chéquier sortait. J'écrivais le montant et je signais. C'était mon argent. Je veux être clair à ce sujet car tout en dépend. Pas une allocation, pas un prêt que je remboursais sur le papier. Mon salaire, mes économies. Je suis expert comptable judiciaire. Je passe mes journées à trouver l'endroit exact où quelqu'un a discrètement déplacé de l'argent qui n'a jamais été le sien. Et pendant tout ce temps, sans jamais tourner cette compétence contre ma propre famille, je leur ai transféré mon propre argent et je l'ai appelé comme ils l'appelaient, pour compenser le coût de ma personne. Tu es si douée pour ces choses, Adeline. Ma mère avait une façon de faire passer une corvée pour un compliment. Diane Westbrook faisait glisser la facture d'un fournisseur sur l'îlot de la cuisine comme d'autres mères passent le sel. Tu connais ces gens. Occupe-toi en. Alors je m'en suis occupé. Mon nom figurait sur les contrats. Ma carte était enregistrée chez le fleuriste, le traiteur, le club. Quand ma sœur Caroline s'est fiancée, il était entendu, comme on comprend la gravité, que j'aiderais. Ce qui signifiait que les acomptes quittaient mon compte et que les mots de remerciement étaient envoyés sous son nom. Cela avait toujours été comme ça, aussi longtemps que nous avions été sœurs. Caroline avait 4 ans de moins et était plus douce dans tous les domaines où j'avais été endurci. Quand elle a voulu une voiture à 22 ans, la famille a trouvé un moyen. Quand je voulais quelque chose, la famille trouvait une raison pour que cela vienne de moi. J'ai appris tôt à quelle fille le mot au nôtre était réservé, et ce n'était jamais celle qui signait les chèques. Je n'ai jamais demandé pourquoi l'aide ne fonctionnait que dans un sens. J'avais une réponse toute prête, usée par l'usage. Après tout ce que cette famille a dépensé pour toi, c'est le moins que tu puisses faire. Chaque dollar était le mien. Je pensais juste que je le devais. Il y avait un stylo. Ma mère le sortait lors des dîners de planification. Un lourd stylo plume noire avec une bague en or et 2 initiales gravées sur le corps près du capuchon. RW. Elle le décapsulait avec un petit clic satisfait, posait une liste de contributions devant moi, et faisait glisser le stylo sur la table. Signe ici, ma chérie. Cette nuit-là, la liste avait une nouvelle ligne, un montant augmenté pour le groupe, et j'ai signé sans lire jusqu'en bas, comme je signais tout dans cette maison. Mais mon pouce a effleuré la gravure en rendant le stylo. Et pour une fois, j'ai vraiment regardé. Maman, j'ai dit, ce ne sont pas tes initiales.
Les initiales de Diane Westbrook sont DW. Le stylo disait RW. Elle l'a repris sans y jeter un œil. C'était un cadeau, a-t-elle dit. De ton père. Ne sois pas bizarre, Adeline. Le nom de mon père était Gérald. Gérald offre un stylo à une femme et y fait graver les initiales de quelqu'un d'autre. J'ai laissé la pensée commencer, puis je l'ai laissé partir, comme je m'étais entraîné à le faire pendant plus de 30 ans. Le stylo est retourné dans son sac à main avec un autre petit clic. Je me suis dit que les lettres correspondaient à un nom de jeune fille ou à la marque du fabricant ou à rien du tout. Il y avait une chaise pendant les fêtes que personne n'occupait. Elle avait appartenu à ma tante Rosalyn, la sœur aînée de ma mère, celle qui riait trop fort pour cette maison et ne m'a jamais fait sentir comme un poste de dépense. Elle était partie depuis longtemps. Je posais encore les yeux sur cette chaise vide chaque Noël avant de me souvenir. L'hiver dernier, Caroline est arrivée à table en agitant une petite boîte en carton comme un cadeau de fête. Un de ses kits ADN à envoyer par la poste. Elle avait craché dans un tube pour s'amuser, a-t-elle annoncé, pour savoir à quel point nous étions vraiment irlandaises. Tu devrais en faire un, a-t-elle dit en souriant autour de son verre de vin. Peut-être que tu es une enfant échangée. Peut-être que c'est pour ça que tu es si bizarre avec l'argent. Quelques personnes ont ri. J'ai ri aussi. C'était plus facile. Assez, Caroline. Ma mère l'a dit vite. Plus vite que la blague ne le méritait. De la manière dont on giflerait une main sur une plaque chaude. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser des assiettes qui n'étaient pas finies. J'ai commandé un kit ce soir-là sur mon téléphone sous la table. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je me suis dit que c'était pour prouver à Caroline qu'elle avait tort. Quand il est arrivé quelques semaines plus tard, je n'ai pas ouvert les résultats. J'ai laissé l'email non lu pendant des mois. De la manière dont on laisse une porte fermée parce qu'on sait déjà à moitié ce qu'il y a derrière. La cuisine de Rosalyn sentait toujours le cacao et la fumée de bois. J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris qu'une maison pouvait être ressentie différemment de celle où l'on dort. La maison de mes parents à Greenwich était belle et froide, pleine de pièces où il était interdit de s'asseoir, pleine de meubles qui existaient pour être regardés. La maison de tante Rosalyn, à 1 heure sur la côte, avait un canapé affaissé dans la cuisine et un sol qui restait chaud grâce au poêle. Et elle me mettait une tasse dans les mains et me posait des questions comme si les réponses valaient la peine d'être notées. « Que as-tu fabriqué cette semaine ?» demandait-elle. Pas quelle note, pas quel prix. « Que as-tu fabriqué ?» À la maison, j'étais la difficile, la coûteuse, celle qui ne souriait pas correctement pour la carte de Noël. J'avais appris à me faire petite, utile et silencieuse, à prendre le moins de place possible, à m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Mais sur ce sol chaud avec le cacao qui refroidissait dans mes mains, Rosalyn se mettait à mon niveau et disait la chose que j'ai portée toute ma vie. Dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Je ne comprenais pas alors pourquoi elle le disait comme ça. Dans cette maison, comme s'il y avait une différence qu'elle n'avait pas le droit de nommer à voix haute, je pensais qu'elle voulait seulement dire que j'étais la bienvenue. Elle est venue à ma foire scientifique de 6e année, l'année où ma mère a eu une migraine qui est tombée par hasard le même après-midi. Elle se tenait au fond du gymnase dans un manteau trop vif pour la pièce. Et elle a applaudi comme si j'avais guéri quelque chose. Et après, elle a scotché mon ruban sur son réfrigérateur et l'a laissé là pendant des années, devenant mou et gondolé sur les bords, bien après que j'ai moi-même oublié le projet. Et un après-midi, ma mère a appelé à la maison pour dire que je l'avais embarrassée à un déjeuner. Et Rosalyn a emporté le téléphone dans la pièce voisine et sa voix est revenue, basse et dure à travers le mur. Des mots que je ne pouvais pas distinguer. Quand elle est revenue, elle souriait à nouveau, et elle a laissé tomber un deuxième marshmallow dans ma tasse sans un mot et ne m'a jamais dit ce qui avait été dit. Avec elle, je n'étais pas une facture. J'étais une fille. Pour mon 12e anniversaire, Rosalyn m'a donné un stylo. Il était lourd de la manière qui donne l'impression qu'on vous confie quelque chose. Noir avec une bague en or, la plume encore humide de l'endroit où elle l'avait testé au dos d'une enveloppe. Elle a replié mes doigts autour et m'a montré comment le tenir pour que l'encre coule proprement. Comment laisser le poids faire le travail au lieu de presser. Entraîne-toi à faire ta signature, m'a-t-elle dit, une vraie. Signe de ton propre nom un jour, Adeline. Jamais celui de quelqu'un d'autre. J'ai rempli une page entière avec Adeline R. Westbrook. Le R pour rien que personne ne m'avait jamais expliqué.
les lettres devenant plus sur vers le bas de la page. Elle m'a regardé faire et ne m'a jamais dit de me dépêcher. Quand j'ai eu fini, elle a pressé son pouce sur l'encre humide de la dernière, l'a soulevée et m'a montré la tache sur sa peau comme si c'était la preuve de quelque chose. Comme si mon nom était une chose qui pouvait laisser une marque. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à ce stylo. Après sa mort, tant de ses affaires sont allées dans des boîtes que je n'ai jamais vues. Triées par des mains qui n'étaient pas les miennes. J'ai supposé qu'il était perdu. De la manière dont les petites choses précieuses se perdent quand la personne qui vous les a données est partie et que personne d'autre ne sait ce qu'elles signifiaient. J'ai signé de mon propre nom cet après-midi jusqu'à ce que la page soit pleine. Elle est morte au printemps de mes 16 ans. Ce fut rapide. Une saison, elle était bruyante à table. La suivante, il y avait un programme plié dans la poche de mon manteau avec son nom et une date qui se terminait bien trop tôt. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'église. Je me souviens du programme qui devenait mou dans mon poing et du premier rang qui aurait dû être bondé avec elle et qui n'était que du bois. Je n'avais pas le droit de m'effondrer car s'effondrer était pour les filles et j'étais la nièce. Les gens n'arrêtaient pas de me tendre des plats à emporter dans la cuisine. « Sois forte pour ta mère », a dit quelqu'un en me serrant le bras. Et j'ai porté les plats, et j'ai été forte pour ma mère. Et personne n'a demandé qui était fort pour moi. Le chagrin n'avait nulle part où aller. Alors il est allé là où tout allait dans cette maison. Sous terre, silencieux, à gérer seul. Pendant des semaines après, je continuais à sentir l'odeur de cacao et de fumée de bois dans des endroits où elle ne pouvait absolument pas être. Une cage d'escalier à l'école, l'arrière d'une voiture, le col de mon propre manteau. Je tournais la tête avant de me souvenir qu'il n'y avait pas de cuisine, pas de poêle, pas elle. On ne discute pas avec une chose pareille. On attend que ça s'arrête. Et un jour, ça s'arrête. Et d'une certaine manière, c'est pire. Après, dans la cuisine qui n'était jamais chaude, ma mère a posé une main sur mon épaule et a expliqué la partie qu'elle voulait que j'entende. Tante Rosalin a laissé de l'argent à la famille. Diane a dit, tu es mineure, ma chérie. Je vais m'en occuper. J'avais 16 ans. Je l'ai laissé s'en occuper. Et quelque part pendant ces semaines grises, un lourd stylo noir avec une bague en or est venu vivre discrètement dans le sac à main de ma mère. Après Rosalin, le tiroir du hall d'entrée s'ouvrait plus souvent. Le toit, les impôts. La voiture de ma mère après le décès de mon père, Gérald, et que le foyer se soit resserré. Les frais de scolarité de Caroline dans une école que la famille ne pouvait pas tout à fait couvrir ce trimestre. J'étais à l'université, puis je travaillais, puis j'étais bonne au travail. Je suis devenu la personne dont tout le travail consiste à trouver le mensonge enfoui dans un grand livre de comptes. Et pendant tout ce temps, les appels continuaient à arriver, doués certains. Et pendant tout ce temps, je payais. Il y a eu une année où j'ai mangé la chose la moins chère du rayon de l'épicerie pendant des mois parce que j'avais couvert la compte sur la première voiture de Caroline. Et quand elle a posté une photo de celle-ci avec un cœur et une légende sur à quel point elle était bénie, j'ai cliqué sur le cœur aussi. Il y a eu un printemps où j'ai perdu la caution d'un appartement que je voulais parce qu'une urgence familiale nécessitait l'argent plus rapidement que mon propriétaire ne pouvait attendre. Et l'urgence s'est avérée être une rénovation de cuisine à Greenwich. Je me suis raconté une histoire sur tout ça. Si je couvrais assez, si je réparais assez, si je ne demandais jamais de crédit, alors un jour je cesserais d'être la difficile et je commencerais à être des leurs. Que si l'amour n'était pas gratuit dans cette famille, je pourrais au moins me le permettre. Que la générosité pourrait être la chose qui m'achèterait enfin ma place. Nous t'avons recueilli, aimait dire ma mère quand j'hésitais. Elle le disait comme un fait météorologique. Tu nous seras toujours redevable. Mes épaules montaient vers mes oreilles et ma mâchoire se serrait et j'ouvrais mon application bancaire et je transférais l'argent. J'ai continué à payer. Le calcul était sur le point de changer. L'invitation est arrivée 5 semaines avant le mariage. Enveloppe crème, mon nom écrit de la main bouclée de ma sœur, un seau de cire qu'elle avait copié sur un site web. À l'intérieur, le carton épais avec la date et l'église et la réception au Sound Harbor Club, est glissé derrière sur son propre carton plus petit, dans la même police que le reste pour que cela ait l'air d'appartenir à l'ensemble, contribution des invités, présence 10 000 $. En dessous, une ligne sur la liste de mariage et une note polie indiquant que les cadeaux significatifs commencent à 2 500 $. Je l'ai lu debout à mon comptoir de cuisine.
Le bord du carton était assez tranchant pour que je le sente accrocher la pulpe de mon pouce, une fine ligne de froid là. Il y avait un son dans mes oreilles comme une respiration retenue, et le bourdonnement du réfrigérateur est devenu très fort. Et puis toute la cuisine a semblé attendre. Un poste de dépense pour que j'assiste. Je l'ai relu, plus lentement, de la manière dont je lis un document qu'on me demande de certifier, cherchant l'endroit où j'avais mal compris. Il n'y avait pas de malentendu. Ils avaient pris le plus vieil arrangement de notre famille, que je paie pour le privilège d'être admise, et ils l'avaient finalement mis par écrit avec un chiffre et une police. J'ai tapé 3 mots, en ai effacé 2 et envoyé la seule chose vraie. Je ne viendrai pas. Caroline a appelé avant que j'aie posé le téléphone. Je pouvais entendre le mariage derrière elle. Quelqu'un repassant une robe à la vapeur, une playlist, toute la machine bourdonnant grâce à un argent dont j'apprendrai plus tard qu'il était le mien. Tous ceux qui contribuent ont une place, a-t-elle dit, rapide, brillante et de manière répétée. C'est juste comme ça que ça marche maintenant. Toi, plus que quiconque, devrais vouloir contribuer, a dit. Tu as toujours aidé. J'ai toujours payé, ai-je dit. Mon Dieu, tu rends tout si lourd. Sa voix s'est aiguisée, l'éclat s'écaillant. C'est 10 000 $. Ce n'est rien pour toi. Tu n'as même personne avec qui le dépenser. Alors ça devrait être facile pour moi de le garder. J'ai dit, n'ose pas rendre cela laid à mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je me suis forcé à respirer en comptant jusqu'à 4. Inspirer et expirer, comme on le fait quand le calcul devant soi est sur le point de se transformer en quelque chose qu'on ne peut pas annuler. Moins d'1 heure plus tard, l'écran s'est allumé contre la pierre. Ma mère. 3 mots. Pas de ponctuation. La façon dont elle textait quand elle était sûre de vous. P ou sinon. Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert mes dossiers. Je tiens de bons dossiers. C'est la seule habitude sur laquelle toute ma vie est d'accord. Alors quand j'ai ouvert le dossier marqué au mariage Caroline, tout était là. Et ce que cela m'a dit était si simple que je ne l'avais jamais dit à voix haute. Chacun de ces contrats était à mon nom. L'acompte du Sound Harbor Club, le traiteur, le fleuriste, le groupe, le photographe, ma signature, ma carte, mon adresse email sur les confirmations. Il m'avait remis les factures parce que j'étais doué pour ces choses. Il m'avait aussi, sans le vouloir, remis le seul jeu de clés qui comptait. Je suis resté assise avec ça un moment, la lumière de l'ordinateur portable sur mon visage, et j'ai senti quelque chose basculer qui n'était pas encore tout à fait un plan. Pendant 30 ans, être celle qui gérait les choses avait été la forme de ma petitesse. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pouvait être la forme de quoi que ce soit d'autre. Une personne qui signe tous les contrats est une personne qui peut les résilier. Une personne qui paie tous les fournisseurs est une personne à qui chaque fournisseur répond. J'avais été l'instrument de la famille pendant si longtemps qu'aucun de nous, et encore moins moi, n'avait remarqué que j'étais aussi la seule à le tenir. Pendant que je regardais, un message de Pippa est arrivé. Pippa Donovan, qui est assise à 2 bureaux de moi depuis 9 ans et qui est la seule personne en vie à me dire la vérité sur ma propre famille. « Ça va ?» a-t-elle écrit. Puis, avant que je puisse répondre, « Attends, elle fait payer les gens pour venir à son mariage ?» A dit, « Ce n'est pas un mariage. C'est une extorsion. » L'instinct d'une étrangère, dit à voix haute. Et d'une certaine manière, cela a atterri plus durement que 30 ans de mon propre silence. Parce qu'elle avait raison. J'avais été si entraîné à appeler cela contribuer que je ne m'étais jamais autorisé à l'appeler pour ce que c'était. Sous son message, en haut de ma boîte de réception, se trouvait un email plus ancien que je refusais d'ouvrir depuis l'hiver. L'objet, vos résultats sont prêts. 2 choses m'attendaient cette nuit-là. J'ai ouvert celle qui me faisait peur. La page des résultats s'est chargée et la pièce est devenue très silencieuse, comme elle le fait quand un chiffre est sur le point de réorganiser toute votre vie. En haut, là où vivent les correspondances les plus proches, se trouvait ma sœur, Caroline Westbrook. Et à côté de son nom, là où le site web vous dit comment vous êtes apparentés, il n'était pas écrit sœur. Il était écrit cousine germaine. Environ 880 centimorgans d'ADN partagés. Je savais ce que ce chiffre signifiait avant que mon esprit ne me laisse le dire, parce que la science n'est pas subtile et ne se soucie des sentiments de personne. Les sœurs germaines partagent environ la moitié de leur ADN.
Bien plus de 2000 unités. Les cousins germains en partagent environ un quart. Nous partagions un quart de cela. J'étais assise là, à ma propre table de cuisine, et j'ai fait ce que je fais pour vivre. J'ai essayé de briser ma propre découverte. De la même manière que j'essaie de briser un chiffre qu'un client voulait que je certifie. Un bug. Je me suis dit, une erreur de base de données. Une demi-sœur interprétée bas. Alors je suis allé chercher les vraies plages, celles que j'ai citées dans des cas réels. Le projet SharedCM, les graphiques que les laboratoires utilisent, sœurs germaines environ 2300 à près de 3500, cousins germains moins 2300. Il y a une mince bande de chevauchement aux extrêmes entre certaines relations, quelques rares cas qui peuvent être flous. Ce n'était pas l'un d'eux. 880 n'est pas une sœur germaine basse. Ce n'est pas une demi-sœur. C'est une cousine, clairement, et l'algorithme propre à la plateforme, qui sépare les sœurs germaines de tout le reste en examinant les segments où l'ADN correspond complètement, n'avait mis le mot sœur nulle part près de son nom. Il n'y avait pas de catégorie sœur avec laquelle je pouvais argumenter. Le site ne l'avait tout simplement jamais envisagé. Mes mains étaient devenues froides et un peu moites contre l'ordinateur portable. Je tapais de plus en plus lentement, espérant que le prochain clic contredirait le dernier. J'ai vérifié la correspondance une troisième fois. J'ai lu l'estimation de la relation une quatrième. Ça n'a pas bougé. L'algorithme ne bronche pas. Les gens, si. Et une fois qu'il m'a eu, le chiffre n'est pas resté dans l'ordinateur portable. Il a remonté le cours de toute ma vie et a commencé à déplacer les meubles. La chaise vide pendant les fêtes. Dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Dit par une femme qui, il s'est avéré, avait tout à fait le droit de le dire littéralement. Un stylo gravé RW qu'une jeune fille de 16 ans en deuil n'a jamais pensé à questionner. Ma mère changeant de sujet comme si ça brûlait. Chaque petite fausse note que j'avais passé des années à justifier s'est emboîtée d'un coup pour former une image que je ne pouvais plus ignorer. Pipa a texté, fais un deuxième test si tu n'y crois pas, teste quelqu'un en qui tu as confiance. Et j'y ai pensé. J'ai pensé à l'ADN de qui je pourrais comparer, à quel parent vivant je pourrais demander sans mettre le feu à toute la maison. Mais je savais déjà que je n'en avais pas besoin. Le chiffre avait sa propre gravité. Si Caroline était ma cousine germaine, alors la femme qui m'a élevé, la femme qui a signé mes bulletins scolaires, m'a traité d'ingrate et a gardé un stylo qui n'était pas le sien, n'était pas ma mère. Elle était ma tante. Et la femme qui avait ri trop fort pendant les fêtes, la seule qui se soit jamais mise à mon niveau, était tout autre chose. J'ai appelé ma mère cette nuit-là. Je ne l'ai pas accusée. Je n'avais pas encore de preuves, seulement un chiffre. Et j'ai appris à ne jamais faire une affirmation que je ne peux pas documenter. Alors j'ai posé une question, la plus petite que je pouvais formuler, juste pour voir ce que ça lui ferait. Maman, ai-je dit quand elle a décroché, est-ce que tante Rosalyn était ma mère? La pause a été une demi-seconde trop longue. Je pouvais entendre sa respiration et j'ai entendu la télévision derrière elle se taire alors qu'elle la mettait en sourdine. Et dans ce petit silence, toute une vie s'est réorganisée. J'ai attendu. J'ai appris lors des dépositions que la première personne à combler un silence est celle qui a quelque chose à perdre. Alors je n'ai rien dit, et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ait du poids, jusqu'à ce que je puisse presque l'entendre décider. Puis sa voix est revenue, dure et rapide. Trop rapide. Une porte claquée avant que quiconque puisse regarder à l'intérieur. Ne me demande plus jamais ça. Et elle a raccroché. Les gens innocents ne raccrochent pas aussi vite. Le tribunal des successions du Connecticut conserve ces dossiers là où n'importe qui peut les trouver, si cette personne pense à chercher. Pendant 18 ans, je n'ai jamais pensé à chercher. Je veux être juste envers la fille que j'étais. J'avais 16 ans quand Rosalyn est morte. Personne ne tend un dossier de succession à une jeune fille de 16 ans en deuil. Et personne dans cette maison ne m'a jamais donné de raison d'aller chercher, parce que toute mon histoire était que j'étais celle qui prenait, le coup, la dette. On ne va pas chercher pour voir si le fardeau de la famille était secrètement un héritier. La pensée n'est pas autorisée à se former. Donc, elle ne s'est jamais formée. Pas avant qu'un site web ne mette le mot cousine à côté du nom de ma sœur et me donne enfin une raison. J'ai demandé le dossier de ma tante. Il est revenu en quelques jours, comme le font les documents publics quand on sait exactement quoi demander. Et là, déposé l'année de sa mort,
se trouvait une fiducie testamentaire. Une fiducie créée par le testament de Rosalind qui est devenue irrévocable le jour de son décès. La fiduciaire était Diane Westbrook. L'institution détenant l'argent était Witham Trust and Fiduciary, une banque privée à 2 villes de là. J'étais assise dans ma voiture sur le parking des archives avec le dossier ouvert sur le volant. Et j'ai passé mon doigt sur la ligne qui nommait la fiduciaire. Et quelque chose dans ma poitrine s'est serré si fort que j'ai dû poser le dossier sur le siège passager et regarder par le pare-brise pendant un moment. Il y avait une fiducie. Personne ne m'en avait jamais parlé. J'ai appelé l'avocate dont le nom figurait sur l'acte de fiducie. Francis Hartley. Elle l'avait rédigé. Quand j'ai dit mon nom au téléphone, il y a eu un silence à l'autre bout qui a duré assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Adeline, a-t-elle finalement dit, et sa voix n'était pas celle d'une inconnue. Il y avait quelque chose dedans qui ressemblait presque à du soulagement. J'espérais que vous appelleriez depuis très longtemps. Elle me l'a expliqué simplement, de la manière dont on explique quelque chose à une personne qu'on a décidé de ne plus protéger de la vérité. Vous êtes la bénéficiaire, Adeline. Vous l'avez toujours été. Un souffle. Et avant que vous ne demandiez pourquoi personne ne vous l'a dit, la loi ne l'a jamais vraiment forcé. Une fiducie comme celle-ci, de cette année-là, la fiduciaire n'était pas tenue de vous envoyer le genre d'avis que les nouvelles règles exigent. Elle n'a pas enfreint une loi en gardant le silence. Elle s'est simplement assurée que vous ne penseriez jamais à poser les questions qui l'auraient obligé à rendre des comptes. Et l'argent. J'ai dit ça. Francis a dit, vous devriez regarder par vous-même. Vous êtes la seule d'entre nous qui comprendra vraiment ce que vous voyez. Elle s'est reprise là, vous l'avez toujours été, comme quelqu'un qui s'arrête au bord d'une marche dans le noir. Je l'ai entendu, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière les mots, quelque chose qu'elle attendait de me remettre plutôt que de le dire. Je l'ai mis de côté. Vous l'avez toujours été, avait-elle dit. Et puis elle s'est arrêtée. Alors j'ai regardé par moi-même. Francis m'a envoyé ce qu'elle avait, et j'ai demandé le reste à la banque. Et puis j'ai fait la chose pour laquelle je suis meilleur que presque n'importe qui. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai retourné contre ma propre famille. J'ai posé les relevés de la fiducie à côté de 18 ans du ménage Westbrook. Ligne contre ligne. De la manière dont je pose un tableau de fraude à côté de la chose qu'il est sur le point de prouver. L'hypothèque sur la maison de Greenwich. L'école privée de Caroline. L'université de Caroline. 4 ans. Un acompte, une voiture, et dernièrement cette année, des acomptes à un club, un traiteur, un fleuriste. Des acomptes de mariage tirés du même puits. Tout cela était sorti de la fiducie de Rosalind. Pendant 18 ans, distribution après distribution, à un ménage, à une fille préférée, à un mariage, à tout le monde sauf au seul nom pour lequel la fiducie avait été écrite. Et les dates étaient la partie qui m'a coupé le souffle. Il y a eu une distribution le même mois où j'ai perdu la caution de cet appartement, le printemps de l'urgence familiale qui s'est avéré être une cuisine de Greenwich. Il y a eu un retrait l'automne où j'ai mangé sur l'étagère la moins chère de l'épicerie pour couvrir la première voiture de Caroline. Chaque fois qu'on m'avait dit que le puits était à sec, le puits avait été plein. Il avait simplement coulé ailleurs que vers moi. Je suis restée assise avec le tableur ouvert et j'ai comparé leur générosité à mes privations, ligne par ligne, jusqu'à ce que le schéma cesse d'être une suspicion et devienne un fait. J'avais été maintenue petite à dessein par une femme qui dépensait l'argent qui était le mien. Une fiducie comme celle-là, laissée seule et investie, aurait dû croître. En 18 ans, elle aurait dû à peu près doubler. Au lieu de cela, mon stylo tapant un petit rythme dur contre le bord du bureau, je l'ai vu aller dans l'autre sens. Saigner de plus de 3 millions de dollars à environ 1,8 million, plus d'1,5 million de dollars en distribution année après année à des gens qui n'étaient pas le bénéficiaire. Tandis que le bénéficiaire était assis à la table du dîner, se faisant dire qu'elle était un cas de charité et prié de payer sa propre part. Dis-le clairement, m'a dit Pipa au téléphone à minuit, parce qu'elle sait que je me réfugie dans la technique quand quelque chose fait mal. Alors je l'ai dit clairement. Ils ont dépensé l'argent de ma mère décédée, ai-je dit, pour m'appeler un fardeau. La ligne est restée silencieuse une seconde. Puis mes épaules sont tombées d'un coup. Et puis ils ont dit quelque chose de plus dur qu'avant. Je n'étais pas la dette. J'étais la banque. Il est resté une ligne à lire, et je l'ai lue en dernier. Et quand je l'ai fait,
j'ai enfin compris la forme de toute l'affaire. Unique bénéficiaire, Adeline Westbrook. Pas la famille, pas le ménage, moi, seulement et toujours moi. Un petit son m'a échappé que je n'ai pas reconnu comme le mien. J'avais été une débitrice pendant 18 ans. J'avais été la propriétaire tout ce temps, et ils avaient construit toute une vie sur l'écart entre ces deux faits. Et la femme qui avait fait ça était à ce moment précis quelque part en ville, s'attendant toujours à ce que je lui envoie 10 000 $ pour une chaise. C'est là que la plupart des gens commenceraient à crier. Je veux que vous réfléchissiez à la question à la place, parce que j'ai dû le faire. Sachant ce que vous savez maintenant, la fiducie, les 18 ans, le stylo. Quel est le coup à jouer? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez avec ce dossier sur vos genoux. Puis regardez ce que j'ai fait, parce que je vous promets que c'était plus silencieux que vous ne le pensez et que ça a frappé plus fort qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. Le bureau de Francis Hartley avait un tiroir dans son bureau, et ce qu'elle en a sorti cet après-midi, elle l'a posé devant moi à deux mains. La manière dont on porte quelque chose qu'on a gardé en sécurité pendant longtemps. La fiducie originale, et en dessous, une enveloppe scellée, douce au coin avec l'âge, mon nom écrit sur le devant d'une écriture que j'aurais reconnue n'importe où. Elle a laissé ça pour vous, a dit Francis doucement. Seulement vous. Elle me l'a donné l'année avant de mourir et m'a fait promettre de le mettre entre vos mains quand vous seriez grande et que vous viendriez demander. Votre tante Diane a découvert que je l'avais une fois. Elle a essayé très fort de me le prendre. Francis a croisé les mains sur le bureau. Je suis désolé que cela ait mis si longtemps à vous parvenir. J'aurais dû trouver un moyen de vous joindre plus tôt. J'y ai pensé chaque année de ces 18 ans. Le rabat de l'enveloppe était sec et rugueux sous mon pouce, là où la vieille colle avait cédé. Le papier à l'intérieur sentait comme l'intérieur de sa maison. Cacao et fumée de bois. Ou peut-être que je voulais seulement qu'il le fasse. 18 ans scellés avec mon nom dessus. Je veux ralentir ici parce qu'il y a des choses qu'on ne précipite pas. J'ai déplié la lettre et c'était elle, toute elle en longues lignes soignées, les boucles devenant plus sur vers le bas de la page, comme les miennes cet après-midi d'anniversaire un quart de siècle auparavant. Elle l'avait écrite avec un stylo plume. On peut dire que l'encre se pose différemment sur la page, plus lourde là où elle a fait une pause, plus légère là où sa main s'est déplacée avec assurance. Ma Adeline, commençait-elle. Si Francis a fait ce que j'ai demandé, alors tu lis ceci devenue grande, et tu es venu poser la question qu'ils ont passé toute ton enfance à t'apprendre à ne pas poser. Alors, laisse-moi être celle qui y répond enfin, de ma propre main. Tu es ma fille, pas ma nièce. La mienne. Je t'ai porté, et j'ai perdu le courage de te garder au grand jour. Parce que dans cette famille, un enfant comme toi devait être rangé et appelé un scandale. Et je les ai laissés te ranger dans la maison de Diane et t'appeler la sienne. C'est la grande lâcheté de ma vie. Je me suis dit que tu étais plus en sécurité en tant que nièce. Je me suis dit que je réparais ça quand tu serais plus grande. Je suis à court de plus grande, ma fille, et je suis tellement désolé. Tout ce que j'ai est à toi. Je m'en suis assuré sur papier avec une avocate qui tient ses promesses pour que, peu importe ce qu'ils t'ont dit, la vérité soit assise quelque part avec ton nom dessus, attendant le jour où tu serais prête à venir la trouver. Et le stylo, celui que je t'ai donné pour ton anniversaire, celui avec lequel je t'ai appris ta propre signature, ce stylo est à toi aussi. Il l'a toujours été. Je veux que tu l'utilises pour des choses qui t'appartiennent. Signe de ton propre nom, Adeline. Jamais celui de quelqu'un d'autre. Tu as toujours été mienne. Maman. J'ai posé la lettre à plat sur le bureau et j'ai pressé ma main contre ma bouche et j'ai attendu de pouvoir respirer sans trembler. Francis a regardé par la fenêtre le parking et m'a laissé la pièce. Elle l'avait signé avec le même stylo que ma tante, la femme que j'avais appelée ma mère toute ma vie, gardée maintenant dans son sac à main pour me faire signer la renonciation à mon argent. Je suis sorti du bureau de Francis Hartley avec 3 choses qui n'avaient plus besoin de preuves. Un résultat ADN, une fiducie à mon nom et une lettre de la main de ma vraie mère. Je suis resté dans ma voiture sur le parking pendant un long moment avant de tourner la clé. L'enveloppe sur le siège à côté de moi où le dossier avait été une semaine auparavant. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait dépensé mon héritage pour me tenir à l'écart. J'ai pensé au seul mot que ma mère avait écrit, mienne, et comment personne à Greenwich ne l'avait jamais utilisé à mon sujet. Et quelque part dans cette voiture garée,
le chagrin et l'arithmétique ont fini d'échanger leur place, et ce qui restait était très clair et très silencieux et entièrement à moi d'agir. J'aurais pu me tenir dans l'allée de ma sœur et crier tout cela à l'air du printemps. J'y ai pensé sur le chemin du retour à chaque feu rouge, mais j'ai passé toute ma carrière à regarder les gens bruyants perdre face à des preuves silencieuses. Et je sais, comme je connais un bilan, que la pire chose que je pouvais faire à des gens comme ça n'était pas d'élever la voix. C'était d'être précise. C'était de laisser les reçus parler dans une pièce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors j'ai pris une décision qui était, pour la première fois de ma vie, entièrement la mienne. Je ne m'en dirai pas et je ne brûlerai pas la maison. Je déposerai une plainte et je laisserai le mariage qu'ils avaient construit sur l'argent de ma mère décédée faire exactement ce qu'il allait déjà faire. S'effondrer sous les yeux des bonnes personnes. Nous ne crions pas. J'ai dit à Francis au téléphone ce soir-là. Nous déposons une plainte. Alors nous déposerons une plainte, a-t-elle dit. Il pensait que je boudais. Je construisais. Cette nuit-là, je me suis assise à ma propre table de cuisine avec mon ordinateur portable et un verre d'eau qui tiédissait à mon coude et j'ai commencé à annuler. Je suis la titulaire du contrat. Donc, je suis celle qui peut le résilier. Annulez le contrat sous mon nom, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai dit au traiteur en premier. 40 000 $ sur le papier. Ma voix égale, sans chaleur. Puis au Sound Harbor Club où la console était de plus de 25 000 $. Puis le fleuriste. Puis le groupe. Puis le photographe. Envoyé. 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 Chacun un petit bruit sourd et doux sous mon doigt. Et après chacun, mon cou se détendait d'un seul degré, comme une vis dévissée d'un quart de tour à la fois. C'est une chose étrange de sentir le calme arriver pendant que l'on démantèle quelque chose. Mais je ne détruisais rien qui leur appartenait. J'arrêtais seulement la partie où je payais. Ils se sont agités, bien sûr, une fois que les appels les ont atteints. La famille a pris le téléphone et a essayé de couvrir les soldes d'une autre manière, mais il n'y avait pas d'autre manière, et c'était tout l'enjeu. Le style de vie avait toujours reposé sur deux piliers, mon propre chéquier et une fiducie qu'ils croyaient inépuisable, et les deux fermaient à la même heure. Les acomptes étaient déjà partis, non remboursables, payés et perdus. Il ne restait plus rien vers quoi se ruer. Les appels sont venus quand même, toute la nuit et le lendemain. Ma mère d'abord, un message vocal qui commençait froidement, c'est puéril, Adeline. Règle ça, et qui s'est aigri en quelque chose de presque suppliant. Tu vas humilier ta sœur. C'est ce que tu veux. Et puis c'est durci à nouveau à la fin en la vieille menace certaine. Tu le regretteras. Je n'ai pas décroché. Je ne les ai pas supprimés non plus. Je suis, après tout, une personne qui garde de bons dossiers. J'ai laissé chacun s'enregistrer, horodaté, de ma propre main, et j'ai posé le téléphone et les laissé vibrer contre le bois comme quelque chose de piégé. Le fleuriste est parti en premier. Le mariage a suivi. Le fleuriste a été celui qui m'a rappelé. Greta Donnelly, une femme plus âgée, du gravier dans la voix. Une boutique pleine de seaux et d'eau froide et l'odeur verte des tiges coupées. Je m'attendais à de la colère. Elle avait perdu le contrat et le contrat était important. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse un moment au téléphone, puis elle a dit la chose que personne dans ma famille ne m'avait dite en 34 ans. Chérie, écoute-moi. Greta a dit, j'ai fait 4 scènes de ces mariages, et je n'ai jamais vu, en tout ce temps, quelqu'un imprimer un prix sur un invité. Ce n'est pas un mariage. Tu ne dois à personne une place à une table. Garde ton argent, et n'y pense pas à deux fois. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone contre mon oreille et les yeux qui piquaient, et j'ai dû m'éclaircir la gorge 2 fois avant de pouvoir la remercier. Pendant que les fournisseurs se retiraient un par un, Francis a déposé la plainte. Elle est allée au tribunal des successions, le tribunal qui supervise une fiducie comme celle de Rosalyn, et elle a déposé une requête. Elle exigeait 3 choses. Une comptabilité complète de la part de la fiduciaire, la révocation de cette fiduciaire, et une injonction de payer pour la forcer à rembourser ce qu'elle avait pris. Et parce qu'un mariage était sur le point de dépenser les tout derniers fonds, Francis a demandé au tribunal une mesure d'urgence, une ordonnance interdisant toute distribution future, gelant la main de la fiduciaire en plein geste. L'avis a été envoyé à Witham Trust and Fiduciary le même après-midi. La banque,
face à un dépôt de plainte alléguant exactement le genre de conduite qui fait poursuivre les banques, a placé un blocage sur le compte avant la fin de la journée. J'étais à ma table, Pippa en face de moi, mangeant mes crackers et refusant de rentrer chez elle, quand l'écran s'est allumé à 1h du matin. Ma sœur, 2 mots cette fois et un signe de ponctuation qui était censé m'effrayer pour que j'ouvre le tiroir une dernière fois. Tu me dois de l'argent. Pippa a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi, et a fait glisser la boîte de crackers sur la table. Mange quelque chose, a-t-elle dit. Je m'occupe de l'imprimante. J'ai lu le message 2 fois. Je n'y ai pas répondu. J'ai tourné le téléphone face contre le bois. Laisse-la attendre, ai-je dit. Le dîner de répétition a eu lieu quand même. J'ai compris pourquoi dès que je suis entré. Le Sound Harbor Club brillait. Linge de table blanc, lumière dorée basse venant de l'eau à travers les hautes fenêtres. Environ 40 des personnes pour qui ma mère avait passé sa vie à se donner en spectacle. Le mariage lui-même s'effondrait d'heure en heure. Les fournisseurs étaient partis. Le compte était gelé. L'église était la seule chose qui tenait encore debout. Mais Diane Westbrook avait décidé que la seule chose pire que de perdre le mariage était de laisser cette salle particulière la regarder le perdre. Alors elle avait gardé le dîner prépayé et grandiose. Et elle avait fait une chose de plus par-dessus ça. Elle avait appelé tout le monde. Elle avait rassemblé toute la salle, les membres du conseil d'administration, les épouses du club, les personnes dont l'opinion était la seule monnaie qu'elle appréciait vraiment, afin de pouvoir me forcer à arranger les choses devant eux. Presser le portefeuille publiquement, une dernière fois, la veille, là où dire non me coûterait plus que l'argent ne l'avait jamais fait. J'ai senti la serviette amidonnée, raide et froide sous ma main, et le lustre trop brillant au-dessus de ma tête, et j'ai compris que j'étais le divertissement de la soirée, et que le scénario exigeait que je paie ou que je sois humilié. Je m'étais habillé pour l'occasion avec soin, ni trop chic, ni trop simple, juste exact, comme je m'habille pour une audience. Dans mon sac, à côté du dossier de Francis Hartley, mon téléphone contenait les messages vocaux que ma mère avait laissés toute la nuit, les emails de confirmation de 5 contrats annulés, et une photographie d'une lettre à l'écriture qui devenait plus sur vers le bas de la page. J'avais passé toute ma vie à entrer dans ce club en étant le problème à aplanir. Je suis entré ce soir-là en étant la seule personne dans la pièce qui savait ce qu'il y avait réellement dans les livres. Au centre de la pièce, sur une chaise qui comptait, était assise Cordelia Peton, la femme qui présidait le conseil de la fondation que ma mère voulait intégrer depuis 20 ans. Le seul public pour lequel tout le visage de ma mère était construit. Francis Hartley est venue avec moi. Elle portait du gris et tenait un mince dossier en cuir sous son bras. Et pour tout le monde dans cette pièce, elle ne ressemblait à rien de plus qu'une amie de la famille qui avait été invitée. Ma mère m'a amené elle-même à Cordelia, une main légère et propriétaire sur mon bras, sa voix juste assez forte pour les tables les plus proches. « Voici Adeline », a-t-elle dit avec un petit soupir. Notre cas de charité, la pauvre, elle essaie vraiment. Quelques sourires polis, quelques regards qui se sont détournés des miens. Ils m'ont assise là où tout le monde pouvait me voir, au bout de la table, à la place réservée aux problèmes à gérer. Ça a commencé comme je savais que ça commencerait. Au milieu du premier plat, ma mère s'est levée, un verre à la main, et a transformé la pièce en une performance. Je pense que nous pouvons tous être honnêtes les uns avec les autres ce soir, a-t-elle commencé, chaleureuse et blessée, travaillant la table comme elle avait travaillé les tables toute sa vie. Nous sommes en famille ici, et la famille signifie que certaines personnes donnent année après année sans jamais être remerciées, et que d'autres, malheureusement, ne font que prendre. Elle a laissé son regard dériver vers moi et s'adoucir en une merveilleuse déception étudiée. Après tout ce que nous avons dépensé pour élever ma fille, après chaque porte que cette famille lui a ouverte, je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait de démolir le mariage de sa propre sœur par pure méchanceté. Mais nous en sommes là, alors je vais lui demander, devant les gens qui nous aiment, de faire ce qui est juste. Puis elle a plongé la main dans son sac et a sorti le stylo noir, la bague en or, le petit clic satisfait en le décapsulant, et elle a posé une seule feuille de papier à côté de mon assiette et a fait glisser le stylo sur le linge vers moi. C'était une excuse écrite, 3 paragraphes déjà tapés, admettant que j'avais été égoïste et promettant de restaurer ce que j'avais perturbé. Elle voulait que je la signe. Là, devant eux tous. Signe, Adeline, dit-elle doucement. Le couteau le plus gentil que je l'ai jamais vu tenir. Répare ça. J'ai regardé le stylo posé sur le tissu blanc entre nous. Je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela,
J'ai pioché dans le dossier de Francis Hartley, et j'ai posé ma propre page sur le linge à côté des excuses. Elle a fait glisser le stylo. J'ai fait glisser le grand livre de comptes. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, en gardant ma voix exactement là où elle avait été toute la soirée. Je pense que tout le monde devrait lire ceci. Le sourire de ma mère n'a pas bougé, mais quelque chose derrière si. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas une question. Elle n'a pas touché la page. Adeline, c'est. C'est un fantasme. Elle ne va pas bien, tout le monde. Elle a clairement été sous une grande. Tu mens. Caroline a coupé depuis l'autre bout de la table. Trop fort, le vernis brillant de la mariée se fissurant en plein milieu. Une fourchette est tombée quelque part à ma gauche. Une conversation à la table voisine s'est arrêtée. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai tourné la première page face visible pour que les plus proches puissent la voir. Et puis j'ai posé la suivante et la suivante. Les relevés bancaires, le nom de la fiduciaire imprimé clairement en haut de chacun. Page 3, ai-je dit en la glissant dans la lumière. L'hypothèque sur notre maison à Greenwich, payée pendant des années sur une fiducie détenue chez Witham Trust and Fiduciary. Une autre page. Page 5. Les frais de scolarité de Caroline. La même fiducie. Une autre. Les acomptes pour ce soir, pour ce dîner, pour les fleurs qui ont été annulées, pour le traiteur. La même fiducie. La pièce était devenue très silencieuse, très rapidement. 40 personnes et le seul son était le léger glissement du papier sur le linge et le petit tintement de quelqu'un posant un verre qu'il ne voulait plus. J'ai regardé cela se propager dans la pièce comme le froid dans l'eau. Une femme à 2 sièges de moi a lu la page par-dessus l'épaule de son mari et a porté la main à sa clavicule. L'homme en face de Caroline a arrêté de mâcher. Au fond, une épouse de club que ma mère avait courtisée pendant une décennie s'est penchée pour murmurer à sa voisine, et la voisine n'a pas chuchoté en retour. Elle a juste continué à lire. Personne ne me regardait. Il regardait tous les pages, puis ma mère, et puis, le pire pour elle, Cordelia Peton pour voir ce que Cordelia ferait. De l'autre côté de la table, j'ai regardé les yeux de Cordelia Peton passer du visage de ma mère aux pages et y rester. Je l'ai regardé lire. J'ai laissé le silence tenir pendant une longue respiration. Puis j'ai dit la phrase qui a mis fin à la performance, celle que je portais dans ma poitrine depuis des semaines. Rosalyn était ma mère, ai-je dit. Et tu le savais. La main de ma mère a trouvé le bord de la table et l'a agrippée, devenant blanche. Nous avons fait ce que nous devions faire. Elle s'est arrêtée, mais elle avait dit nous, et elle n'avait pas terminé. Je me suis levé. J'ai ramassé le stylo sur le linge, le stylo noir avec la bague en or, et je l'ai tourné pour que la gravure soit face à la table. RW, ai-je dit. La pièce n'a pas bougé. Rosalind Westbrook. Rien. 40 respirations retenues. Pas DW. Pas un cadeau de mon père. J'ai tourné le corps du stylo d'un encart de tour dans la lumière dorée. C'est le stylo de ma mère. Le stylo avec lequel elle a signé son testament. Le testament qui me laissait tout. J'ai posé le résultat ADN sur le tissu. Puis la lettre de sa main. Les boucles devenant plus sûres vers le bas. Puis j'ai dit la chose que j'avais cessé de me laisser dire pendant 34 ans. Et je ne l'ai pas dit à ma mère. Je l'ai dit à Diane. Tu m'as facturé, ai-je dit, avec le stylo de ma mère. Personne ne respirait. L'accessoire dans sa main avait un nom. Le sien n'y figurait pas. Le silence s'est rompu. Il ne s'est pas rompu sur moi. Il s'est rompu sur eux. Caroline a repoussé sa chaise de la table. Tu as dit que c'était réglé. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Diane. Tu as dit que c'était réglé. Tu as dit qu'il n'y avait plus rien à craindre. Tu as dit. Caroline, arrête. Nous avons toujours su qu'elle n'était pas vraiment l'une des nôtres. Caroline a lancé ça à toute la salle, d'une voix perçante, cherchant un allié et trouvant le pire témoin possible sur la chaise au centre. Elle n'était même jamais à ses côtés. Wesley Ashworth était devenu gris. Il a posé sa serviette. Il s'est levé et s'est reculé de sa fiancée. Un petit grattement d'une jambe de chaise contre le sol et il ne s'est plus approché d'elle. Ils se sont retournés l'un contre l'autre. J'ai juste regardé.
Puis une chaise a bougé au centre de la pièce. Cordelia Peton a plié sa serviette une fois en deux, l'a posée à côté de son assiette et s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix non plus. Elle a fait une pause en passant devant notre table, et elle a regardé ma mère de la manière dont on regarde un chèque qui a été refusé. Je pense que nous en avons assez entendu, dit Anne. Elle est sortie vers l'obscurité et l'eau. Deux autres couples se sont levés et l'ont suivi, des chaises qui grattent, des excuses silencieuses à personne. Ma mère s'est tournée vers la salle qui se vidait et a cherché la voix qu'elle utilisait sur eux tous. La chaleureuse, celle qui avait toujours fonctionné. Cordelia, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Elle déforme tout. Mais Cordelia Peton était déjà à la porte et la porte laissait déjà entrer la nuit et la voix chaleureuse est sortie, mince, et n'est allée nulle part. Il y a un silence particulier qui tombe quand un artiste réalise que les sièges sont vides. Ma mère se tenait au milieu de celui-ci. La salle pour laquelle ma mère s'était donnée en spectacle toute sa vie s'est levée et l'a laissée dedans. Francis Hartley était à mon épaule avec une page de plus et un stylo à elle, tendu. Je n'ai pas pris le sien. J'ai décapsulé celui de Rosalind. J'ai signé la requête avec le stylo de ma mère. Le stylo de ma vraie mère. La première décision à laquelle j'avais jamais apposé mon nom pour moi-même au lieu d'eux. La plume a glissé avec assurance sur la ligne comme elle me l'avait appris. Le poids faisant le travail. Signe de ton propre nom. M'avait-elle dit. Alors je l'ai fait. La première signature qui ait jamais été la mienne. Le vent a tourné. Le stylo est à moi. Avant de vous dire comment ça s'est terminé, le tribunal, la maison, ce que j'ai finalement fait avec l'argent, je veux vous entendre. Si vous avez déjà été celui qu'on facture, celui qui a payé et était toujours traité comme la dette. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis et si quelque chose dans tout cela vous a touché, abonnez-vous pour que le prochain silencieux qui en a besoin trouve son chemin ici aussi. Quelques semaines plus tard, le tribunal des successions a fait ce que les tribunaux font quand les papiers sont en règle. La fiduciaire a été révoquée. La comptabilité a été ordonnée ligne par ligne pour les 18 années complètes, et l'injonction de payer est venue avec. L'ordre de rembourser ce qu'elle avait pris de la fiducie qui n'avait toujours été que la mienne. Le mariage, celui avec 140 invités et un compte gelé derrière lui, n'a tout simplement jamais eu lieu. Il ne restait plus rien pour le payer, et personne n'était plus disposé à faire semblant. Caroline et Diane ont cessé de se parler, et on me dit qu'elles se rejettent mutuellement la faute pour la salle qui s'est vidée. Le nom de Wesley Ashworth a été discrètement retiré de la liste, de la manière dont les hommes comme ça disparaissent quand l'argent disparaît. Pendant un certain temps, les messages ont continué à venir de cousins que je connaissais à peine, d'un ami de la famille ou deux. Tous une version du même plaidoyer déguisé en inquiétude. Pense à ta mère. Pense au nom de la famille. Tu ne veux sûrement pas faire ça à tes propres gens. J'ai remarqué qu'aucun d'entre eux n'a demandé si c'était vrai. C'était sa propre sorte de réponse. Le nom Westbrook avait abrité tout le monde dans cette pièce, sauf la personne à qui il appartenait réellement. Et j'en avais finalement fini de lui prêter mon silence. La succession m'est revenue. Pas la maison, l'argent, la chose qui était mienne depuis mes 16 ans et mon deuil dans une cuisine qui n'était jamais chaude. Et quand l'avocat de ma mère a appelé pour demander d'une voix prudente si nous pouvions discuter des choses en privé, en famille, j'ai donné la seule réponse qu'il me restait à donner. À partir de maintenant, ai-je dit, tout ce dont vous avez besoin de ma part passe par Francis. Je ne les ai pas regagnés. Je me suis regagné moi-même. Si vous connaissez ce silence particulier, celui par lequel j'ai commencé, le silence d'être le portefeuille de la famille, j'espère que vous vous êtes reconnu quelque part là-dedans. Et j'espère que vous savez que le calcul peut toujours, à la fin, tourner dans l'autre sens. Il y a une fondation communautaire dans la ville voisine avec un nouveau fonds à l'intérieur maintenant, le fonds Rosalind Westbrook. Il paie pour les femmes à qui on a dit quelque part en cours de route que leur valeur était un chiffre qu'une famille pouvait déduire. Des frais de scolarité pour un collège communautaire, un acompte sur un premier appartement, le simple coût de s'en sortir. J'ai signé les documents de fondation la semaine dernière au bureau de Francis Hartley avec un stylo noir avec une bague en or et 2 initiales gravées près du capuchon. Quand j'ai eu fini, je l'ai recapuchonné avec un petit clic satisfait. Le même son que ma mère avait l'habitude de faire juste avant de le faire glisser sur une table pour me faire payer. Ce matin, une lettre est arrivée de la première jeune femme que le fonds a aidée.
Une ligne d'une écriture qui devenait plus sur vers le bas de la page. Merci de m'avoir vu. Même stylo, nouveau nom sur la ligne. Et cette fois, c'était à moi de le donner. Le stylo qui m'a facturé finance maintenant.